Bonjour à tous, bienvenue sur cette première séquence première séquence de l'année des mercredis de l'orientation. Je laisse tout de suite la parole à Marc Laznec, à Marc, de la région Sud, pour un petit mot d'introduction en attendant que vous vous connectiez tous. Vous êtes déjà très nombreux à nous rejoindre. Marc, la parole Oui, est à toi. merci Karine. Bonjour à toutes et tous et bienvenue. Donc, Parc Lazenec, je représente la région Sud. Nous sommes ravis de vous accueillir si nombreux à ce troisième rendez-vous des mercredis de l'orientation. Voilà, avec un thème aujourd'hui qui nous mobilise tous, Parcoursup, comment ça marche. Donc, la région, avec l'AEF, vous propose des mercredis de l'orientation, une série de 10 webinaires afin de vous apporter les réponses les plus concrètes possibles pour vous accompagner dans votre cheminement lors de la phase d'orientation, parents comme élèves, et puis répondre aussi au mieux à vos attentes et questions pour toute cette période afin qu'elles soient vécues pleinement et pas subies. Donc ces webinaires ont pour fonction de vous éclairer, mais c'est aussi un outil complémentaire du travail d'orientation qui est mené en continu dans les établissements scolaires par les professeurs, les psy-EN, dans les CIO, complémentaire de tous les outils, les salons auxquels on vous enjoint d'aller, bien évidemment, les guides, dont ceux de l'ONICEP, et puis bien évidemment, vous informer autour de Parcoursup et des questions et de ses enjeux. Donc, je vous laisse entre les meilleures mains possibles sur ces questions relatives à Parcoursup, puisque Jérôme Teillard, qui est présent avec nous, et Monsieur Parcoursup au ministère de l'Éducation nationale, il nous fait l'honneur d'intervenir sur ce sujet à la veille donc, de l'ouverture de Parcoursup. N'hésitez pas donc à poser vos questions dans le fil d'actualité, à liker des éléments. On essaiera de remonter les plus pertinentes parce que vous êtes nombreux. Et vous pourrez retrouver cette séquence ainsi que tous les autres webinaires en replay sur notre site Orientation Région Sud. Je vous souhaite un bon webinaire. Je vous réitère mes vœux pour tous pour cette nouvelle année. Et puis, je passe la parole sans autre objet à Karine et Jérôme. Merci. Merci Marc. Donc la parole, elle est à Jérôme Teillard. Vous l'avez dit, Marc, c'est Monsieur Parcoursup. Donc vous allez certainement l'entendre à la radio, à la télévision dans les jours à venir. Là, il nous fait le grand plaisir et le grand honneur d'être là pour nous et pour vous surtout. Donc les questions, vos questions dans la rubrique questions idéalement. Et je vous invite surtout à lire quelles sont les questions des autres et à liker celles qui vous correspondent de façon à ce qu'on puisse essayer de prendre prioritairement les questions qui correspondront au plus grand nombre. On essaiera de vous répondre par ailleurs à celles qui n'auront pas trouvé réponse aujourd'hui par mail demain et de façon là pour le coup personnelle. Et là encore, vous allez trouver auprès des services de la région, mais aussi vous allez le voir sur la plateforme Parcoursup, plein de ressources et plein de personnes qui sont disponibles pour vous pour vous informer de façon très précise. Mais là, la parole, elle est à Jérôme. C'est lui qu'on est venu entendre et écouter avec beaucoup d'attention. Un grand merci. Et peut-être en préambule, voilà, si on avait un premier conseil, c'est déjà bien comprendre à quoi sert la plateforme Parcoursup et ce qu'il faut attendre d'elle. Très bien. Bonjour à tous. Merci de l'occasion qui m'est donnée par AEF et puis la région Sud de pouvoir m'exprimer devant vous, lycéens, parents, et de partager quelques informations pour vous permettre de vous sentir à l'aise. Moi, je crois que c'est mon premier objectif, vous rassurer, chasser les rumeurs et les idées reçues et vous donner quelques éléments factuels. Alors, la première question de Karine était de savoir, et j'ai fait un petit PowerPoint qu'on pourra peut-être mettre à disposition pour vous, pour permettre de guider la discussion et vous permettre d'avoir les éléments. Donc, si on va sur la première page, quels sont les objectifs, quels sont les engagements que nous prenons pour vous? Premier engagement, c'est de vous donner à voir l'intégralité de l'offre de formation d'enseignement supérieur, de première année du premier cycle de l'enseignement supérieur disponible en France. Ce sont sur Parcoursup plus de 19 500 formations qui sont visibles et ce sont des formations contrôlées par l'État, donc dont la qualité est garantie parce qu'elle est régulièrement contrôlée. Et notre objectif, c'est vous permettre de découvrir, permettre de comparer, permettre de vous repérer, permettre de faire vos choix. Je crois que Marc l'a dit tout à l'heure, il ne faut pas que ça soit subi, cette phase-là, il faut que vous soyez pleinement acteur, que vous vous sentiez à l'aise. Notre objectif, déjà, vous donner à voir. Deuxième élément important, pour vous rassurer, c'est la simplicité. Parcoursup, c'est une application qui est simple. Vous en avez souvent entendu beaucoup de choses. Elle est simple, il y a déjà eu 3,6 millions d'usagers qui l'ont emprunté. Et Parcoursup est simple parce que c'est une procédure entièrement dématérialisée. Vous n'avez pas de dossier papier à faire. C'est un calendrier unique
et qui s'impose à tous, y compris aux formations. Et puis, c'est un seul dossier à constituer, quel que soit le nombre de formations pour lesquelles vous allez postuler. C'est aussi, et je crois que les lycéens y sont très attachés, la liberté de choix. Liberté de choix, ça veut dire que vous n'avez pas à hiérarchiser vos vœux, vous choisissez les vœux qui vous intéressent, et puis lorsque vous aurez des propositions d'admission de la part des formations du supérieur, c'est vous qui choisissez en ayant toujours le dernier mot. Un point important, parce que souvent on entend d'autres rumeurs, ça n'est jamais Parcoursup qui examine votre dossier, ça n'est pas un algorithme qui choisit à votre place, ce n'est pas moi qui examine votre dossier. Voilà, je crois que c'est vous rassurer, ce sont des formations, elles affichent quelques critères, bien sûr, parce que vous pouvez être nombreux sur les formations, et c'est elles qui décident et elles vous font des propositions auxquelles vous répondrez. Si on va sur la page suivante, 3 autres engagements, celui de la transparence, vous pouvez vérifier les critères qu'utilisent les formations, vous pouvez les regarder sur la plateforme Parcoursup, et nous avons conçu pour vous une fiche de formation qui est la même toujours. C'est-à-dire qu'elle est homogène, quelles que soient les formations, et c'est ce qui va vous permettre de comparer. Et je crois que c'est important d'avoir des repères. Vous verrez, c'est assez simple d'utilisation. L'accompagnement personnalisé, vous n'êtes jamais seul, c'est l'illustration aujourd'hui parce que vous êtes accompagné, mais vous serez accompagné dans votre lycée. Nous avons transmis à l'ensemble des proviseurs des instructions pour qu'il y ait aussi des séances dans les lycées d'information, d'orientation. Votre professeur principal est aussi à votre écoute et vous aurez sans doute tout au long de la procédure des possibilités d'accompagnement. Ça sera aussi parfois directement dans votre dossier via la plateforme. Dernier élément qui est important, la prise en compte des profils et l'objectif d'égalité des chances, soutenir ceux qui en ont besoin, lycéens boursiers, lycéens professionnels pour s'orienter dans les voies dans lesquelles ils réussissent, les BTS, lycéens technologiques pour les aider à trouver des places dans les IUT, là aussi où ils peuvent réussir bien mieux qu'à l'université. C'est ça notre enjeu, il est collectif. Et puis, personnalisation, c'est aussi pour des lycéens en situation de handicap, trouver les modalités pour les accompagner à accéder à l'enseignement supérieur. Alors, Parcoursup, il est très connu comme un calendrier, si on va sur la slide suivante. Voilà, 3 grandes étapes. Jérôme, je voudrais vous interrompre juste parce qu'il y a une question qui me semble relever du premier point. Pourquoi certaines écoles post-bac ne sont pas sur Parcoursup? Et je pense qu'on peut peut-être répondre à cette question sur cette partie. Elle est importante. Quand on est à 19 500 formations, on a déjà couvert très largement le spectre des formations. Mais, comme le dit Karine, certaines formations ne sont pas éligibles dans Parcoursup parce que leur diplôme n'est pas contrôlé par l'État. Leur diplôme ne permet pas une poursuite d'études au-delà de la formation que vous feriez. Donc, ça ne leur interdit pas d'exister, ça ne leur interdit pas d'être dans des salons. Par contre, ils ne remplissent pas les conditions de Parcoursup, donc ils ne sont pas visibles sur cette plateforme. Et dans le cas, si vous faisiez le choix de cette école, de ces écoles, là, on vous conseille très très vivement de bien vous renseigner, notamment sur les perspectives d'insertion professionnelle à l'issue de la formation. Donc, soyez très vigilants. Ça ne veut pas forcément dire que le cursus n'est pas valable. En revanche, c'est un point d'alerte pour vous. Hein. Vraiment, ça veut dire qu'il faut que vous contactiez des anciens, il faut que vous fassiez un vrai travail d'enquête pour savoir ce sur quoi ça débouche, de façon à ne pas vous retrouver après 3 ans sans avoir de possibilité d'équivalence ou de poursuite d'études. C'était un petit point pour compléter. Jérôme, le calendrier. Alors, le calendrier en 3 étapes, on va se concentrer sur les 2 dernières, celles qui commencent à partir de demain, et puis la 3e. Peut-être si on passe, on va commencer à rentrer très concrètement. Qu'est-ce que cette première étape, c'est que pour vous, à partir de demain, c'est s'inscrire sur Parcoursup et pouvoir y formuler des vœux. Vous verrez, s'inscrire sur Parcoursup, c'est très simple. Il vous suffit de quelques éléments, votre adresse de messagerie, un mail et votre numéro INE, ce qu'on appelle le numéro identifiant national élève qui vous permet de vous inscrire. Le mail, il vous permettra d'entrer en contact en permanence avec moi, d'échanger, de vous rappeler certains délais, de vous informer sur la procédure. Donc ça, c'est important. Et puis, formuler des vœux, ça veut dire choisir des formations. Peut-être qu'on va passer sur les slides suivantes parce que ça permet de rentrer un petit peu. Donc voilà, s'inscrire, c'est tout simple. Votre INE, vous l'avez sur votre bulletin scolaire, vous l'avez sur votre relevé de notes du baccalauréat. Et puis, si jamais il y a un oubli, ça peut arriver.
eh bien, vous pouvez le retrouver en demandant à la scolarité de votre lycée, donc pas d'inquiétude à partir de demain. Un point important que j'ai mis de conseil aux parents, et moi je le formule déjà maintenant depuis plusieurs années et je vois son efficacité, vous pouvez à l'occasion de l'inscription de votre enfant, au moment où il va compléter son dossier, vous pouvez renseigner vous-même votre adresse mail et votre numéro de portable. Je vous garantis la confidentialité de cette information, elle ne sera pas diffusée n'importe où, elle est utilisée par Parcoursup de manière à ce que quand moi j'écrirai à votre enfant, vous recevrez de manière simultanée à la fois le SMS que je lui ai envoyé et le mail que je lui ai envoyé. Je crois que c'est une occasion de se rassurer collectivement. Quand il y a des délais, des échéances à respecter, c'est bien que tout le monde soit informé. Vous mettez un post-it sur le frigo, vous le mettez sur la porte, vous le mettez où vous voulez. Finalement, chacun respecte. Et moi, vraiment, je le dis de manière très sincère, j'ai eu des moments où en 2018, on n'avait pas de dispositif. Il y avait des parents qui m'appelaient, qui m'interrogeaient en disant « mon fils a très bien fait », puis en fait, on lui a supprimé son vœu. La réalité, c'est que souvent, le fiston, il n'avait pas exactement fait ce qui était demandé, mais il n'y avait pas de traces. Les parents n'avaient pas été informés. Donc, cette démarche, elle est pour vous et elle permet vraiment d'avoir une relation beaucoup plus apaisée entre vous et moi. Alors, peut-être si on passe à la slide suivante, qu'est-ce que ça veut dire faire des vœux ? Faire des vœux, le premier principe, je l'ai dit tout à l'heure, c'est celui de la liberté de formulation des vœux. Vous faites les vœux qui vous intéressent. Moi, souvent, on me pose la question, faut-il une stratégie sur Parcoursup ? La stratégie principale, c'est celle de faire les vœux qui vous intéressent. Et peut-être que vous l'avez déjà entendu. Finalement, vous pouvez vous inscrire à partir de demain et vous pouvez faire des vœux jusqu'au 29 mars. Ça vous laisse plus de 2 mois. Et je crois que c'est important pour prendre son temps. Il s'agit de prendre son temps, pas aller jusqu'au bout en oubliant de respecter les délais, mais simplement prendre le temps de la maturation de votre projet, de poser des questions, de profiter de séquences comme aujourd'hui des webinaires, de profiter de séquences, par exemple des salons, des journées portes ouvertes, et vous retrouverez ces informations sur le site Parcoursup pour vous permettre finalement de ne jamais rester avec votre questionnement, mais de pouvoir trouver les professionnels, parfois même des étudiants qui peuvent vous renseigner de manière à ce que ce soit simple. Alors, faire des vœux, c'est 10 vœux pour des formations sous statut étudiant, et puis pour des formations par apprentissage, vous avez jusqu'à 10 vœux supplémentaires. Globalement, sur la place Parcoursup, il y a à peu près 19 500 formations, il y en a 6 000 à peu près en apprentissage. Donc, vous voyez que précisément, elles sont souvent sur les mentions complémentaires, sur les BTS essentiellement, mais ça vous fait une pluralité de choix et l'occasion de faire des vœux. On a parlé des sous-vœux, peut-être qu'on y reviendra à l'occasion d'une question de Karine, parce que je voudrais d'abord détailler ces éléments-là. Donc, les vœux sont formulés librement, sans ordre de priorité. La date de formulation des vœux n'a aucune importance. Ne vous précipitez pas à partir de demain pour faire des vœux, ils ne seront pas pris en compte plus que les autres. Voilà. Chaque formation, là aussi une rumeur que j'entends parfois, chaque formation n'a connaissance que du vœu que vous formulez pour elle. Elle n'a pas connaissance des autres vœux. Et les formations qui sont présentes sur Parcoursup doivent s'engager à respecter une charte éthique dans laquelle elles s'interdisent de vous faire pression sur vous pour dire je veux bien accepter ton vœu uniquement si tu ne le fais pas chez le voisin. Ça n'existe pas sur Parcoursup. Et puis, un dernier principe qui, je sais, est une question un peu obsédante parfois des candidats, mais je le comprends, c'est est-ce que je peux changer d'avis ? Oui, on peut changer d'avis dans la procédure Parcoursup. Il faut toujours choisir, mais vous êtes libre de changer d'avis. On pourra peut-être trouver des illustrations sur des questions de Karine. Alors, clairement, je pense que cette slide, elle est importante parce qu'elle répond à beaucoup des questions qu'on voit dans le fil des questions. Au cours de l'inscription des vœux, est-ce qu'on peut en supprimer si on change d'avis ? Enfin, voilà, on a toute une série de choses. Il y a une question sur l'alternance et peut-être que là, on peut peut-être s'y attarder, Jérôme. Notamment, voilà, est-ce que, il faut que je la retrouve, est-ce que l'alternance compte pour un vœu supplémentaire ? Enfin, je pense qu'il y a un sujet sur… C'est vraiment des vœux qui sont étanches en quelque sorte. Vous avez 10 vœux sous statut étudiant, vous avez 10 vœux différents pour des formations en apprentissage. Ça vous en fait un stock de 20 en quelque sorte au total. Alors là aussi, on n'est jamais obligé de faire 10 vœux. Ce n'est pas un nombre obligatoire, c'est un nombre maximum qu'on peut dépasser avec les sous-vœux. Peut-être qu'il y aura des questions auxquelles je peux répondre qui donnent des illustrations très concrètes. Mais en tout cas, ces vœux sont différents, apprentissage,
et formation sous statut étudiant. Donc, Cécile, pour vous répondre, il ne s'agit pas de sous-vœux, c'est en fait c'est bien 10 vœux complémentaires, enfin supplémentaires. Vous avez 10 vœux sur les formations non en alternance, et là, en fait, ça vous ouvre finalement 10 chansons plus, je peux dire. Peut-être pour compléter la réponse et pour illustrer de manière très concrète, à partir de demain matin, vous retrouverez sur Parcoursup à la fois une page conseil qui répond à quelques questions aussi symboliques que celle-ci, très facile, sur lequel nos questions les plus fréquentes en quelque sorte et qu'on met en avant directement sur la page de Parcoursup. Et vous retrouverez aussi des petites vidéos mises à disposition pour vous. Comment on s'inscrit sur Parcoursup? Comment on recherche une formation sur Parcoursup? Comment on formule des vœux sur Parcoursup? Et toutes les questions, celles que vous venez de poser, elles trouvent des réponses dans ces petites vidéos, 3 à 4 minutes, très pratiques, très pédagogiques, pour répondre précisément à toutes les questions qu'on entend et qui sont bien légitimes des uns et des autres. Alors, on va avancer. Je vous laisse continuer, Jérôme. D'accord, très bien. Alors, donc ça, c'est la formulation des vœux. Il y a peut-être sur la slide suivante, qu'est-ce qui fait mon dossier finalement au moment où les formations vont examiner les vœux que je formule. Alors, 2 types d'éléments. La première, si je prends à gauche, le projet de formation motivée ou lettre de motivation. C'est un peu comme ça qu'on en entend parler. Pourquoi c'est important? C'est important à la fois pour vous, parce que ça vous permet finalement en 2 ou 3 paragraphes, c'est 1500 caractères maximum, d'exprimer quel est votre projet. Il s'agit de parler très concret, ce n'est pas une dissertation sur la formation qui m'intéresse, ça n'a pas de sens. Mais c'est une déclinaison concrète, c'est un projet professionnel, c'est un projet personnel. J'ai fait un stage en 3e qui m'a aiguillé sur cette voie. Je suis allé à la rencontre de professionnels, ça m'a donné l'idée de faire ce métier, c'est en cohérence avec mon parcours scolaire. Voilà des illustrations très concrètes et rassurez-vous, là aussi, nous mettons à disposition directement de votre dossier les éléments pour savoir comment rédiger son projet de formation motivée. Des pièces complémentaires, parfois certaines formations en demande, c'est très rare, plutôt rare sur Parcoursup. Peut-être 2 exemples d'illustrations. Quand vous faites une demande de formation en STAPS, une licence très connue, eh bien, vous avez un petit questionnaire dans votre dossier, vous devez y répondre. Quand vous êtes intéressé par les diplômes nationaux des métiers d'art, on vous demande de téléverser un petit dossier artistique qui exprime en fait finalement votre sensibilité artistique. Ça sera une pièce complémentaire. Toutes les pièces complémentaires sont demandées dans votre dossier Parcoursup. Il n'y a rien qui se passe en dehors de la plateforme Parcoursup. Une rubrique, activité centre d'intérêt, elle est facultative, mais c'est une occasion de valoriser votre parcours. Vous avez appris une langue maternelle à la maison que vous n'avez pas eue en scolarité et lycée. Vous avez une activité sportive. Vous avez une activité sociale, culturelle, un engagement particulier. Ils disent beaucoup de votre capacité à vous investir. Ils disent de votre parcours et de ce que vous voulez faire valoir et faire connaître aux formations du supérieur. N'hésitez pas. Là aussi, dans votre dossier Parcoursup, vous trouverez des guides pour vous aider à remplir cette petite fiche. Et puis, des informations sur des parcours spécifiques. J'en ai cité 2 là, parce que c'est souvent ceux qui nous reviennent. Vous avez participé à une section européenne, internationale ou BIBAC. Ça sera indiqué dans Parcoursup et nous signalerons aux formations du supérieur la spécificité de votre parcours. Vous avez fait des cordées de la réussite. Parcoursup vous interrogera parce que nous saurons par votre lycée que vous êtes dans une cordée de la réussite et nous vous interrogerons, est-ce que vous souhaitez porter cette information à la connaissance des formations du supérieur? Si vous dites oui, nous leur communiquerons. Et puis, je le dis, ça arrive aussi dans certains cas de figure. Je suis un sportif de haut niveau. Je crois qu'à Marseille, il y a notamment en natation, je me rappelle que c'est là où on a des grands champions. Donc, il y a peut-être des jeunes parmi vous qui sont intéressés, qui sont sportifs de haut niveau. Vous pourrez le déclarer dans Parcoursup et ça sera pris en compte dans votre dossier. Et puis, il y a l'aspect des notes. C'est évidemment important. Alors, 2 choses. Les notes de première, ce sont vos bulletins scolaires et puis les notes des épreuves anticipées de français. Pour l'année de terminale, il y aura de toute façon les bulletins scolaires du 1er trimestre et du 2e trimestre. Et puis, un petit point d'interrogation, je pense que maintenant tout le monde le sait, étaient prévus et sont encore prévus des enseignements de spécialité des épreuves du 14 au 16 mars. Le ministre, la semaine dernière, à l'issue de rencontre, a indiqué qu'il s'interrogeait sur l'éventuel report de ces épreuves-là. Nous verrons ce qu'il en est sans doute prochainement et Parcoursup s'adaptera.
soit les épreuves sont maintenues en mars et Parcoursup l'intégrera dans son dossier, soit elles ne sont pas maintenues en mars et ce seront l'ensemble des notes du contrôle continu, finalement, de votre dossier scolaire qui seront prises en compte. Peut-être des questions, Karine, avant qu'on passe à l'autre étape? Alors, on a une question de Christelle qui s'interroge sur le fait que est-ce que les élèves français scolarisés à l'étranger en école internationale accèdent à l'enseignement supérieur via Parcoursup? Peut-être qu'on peut… Absolument. Donc, tous les lycéens de ce qu'on appelle l'AEFE, les établissements français à l'étranger. Alors, des fois, ça commence pas très loin de votre région, parce que je crois qu'à Monaco, on fait partie, il y a des lycées qui sont à AEFE. Donc, on n'est pas bien loin. Voilà, ils participent pleinement à Parcoursup et ils sont considérés, traités comme les lycéens qui sont en France. D'ailleurs, qu'ils soient français ou non français. De la même manière, je le dis pour ceux qui seraient dans ces situations-là, quand on est un lycéen français à l'étranger, qu'on passe un autre bac qu'un bac français, là aussi, on passe par Parcoursup. Une petite question de Mounia qui s'interroge en disant « Est-ce que le lycée d'origine a accès au contenu des vœux ?» De fait, oui. Mais oui, en fait, pour une raison très simple, et je vais essayer aussi de vous dire à quoi ça sert. Il y a deux choses. J'ai peut-être oublié de le mentionner, mais je vais y revenir. De toute façon, c'est votre professeur principal qui vous accompagne. Il vous accompagne, il vous éclaire dans la formulation des vœux, il peut répondre à des questions que vous vous posez. Et puis moi, au mois de mars, puisque je l'ai dit, on fait des vœux jusqu'au 29 mars, eh bien, je l'informerai. Je pourrais lui dire, je ne sais pas quoi, moi, 10 jours avant, à peu près la fin, vers le 19 mars, je pourrais lui signaler, attention, dans votre classe, 5 élèves n'ont pas fait encore de vœux. Donc, il est évidemment au courant parce qu'il est là pour vous accompagner. Deuxième élément, c'est que chaque lycée va remplir ce qu'on appelle la fiche à venir. La fiche à venir, elle reprend à la fois des notes et des appréciations fournies par votre lycée. Nous en déduirons des moyennes également. Quel est votre positionnement dans votre groupe classe ou dans votre groupe d'enseignement de spécialité? Il y aura des appréciations de votre professeur principal et une appréciation manuscrite de votre proviseur sur chacun des vœux, qui peut être différente d'un vœu à l'autre. Parce que votre proviseur, ce sur quoi il va se prononcer, c'est la cohérence de votre projet, la capacité à réussir. Et donc, il le sait par rapport à votre parcours, éclairé qu'il est par le conseil de classe, évidemment. Et cette fiche à venir, vous y aurez accès vous-même. Donc, nous comptons beaucoup sur l'action des professeurs principaux, du proviseur. Ils éclairent les formations d'enseignement supérieur pour finalement soutenir votre dossier. Autre et dernière question avant de passer à la suite. On avait une question sur… pardon, parce qu'il y a beaucoup de questions et donc on s'en réjouit. On essaie de répondre au fur et à mesure. Comment mentionner une volonté d'année de césure? Ah oui, très important. Vous pouvez, dans votre dossier Parcoursup, indiquer que vous souhaitez faire une césure. Vous aurez une petite question, elle sera posée. Alors, point important, cette information ne sera pas communiquée aux formations du supérieur au moment où elles examinent de votre vœu. Il ne s'agit pas de leur donner une information dans laquelle ils pourraient dire « Ah ben celui-là, il ne veut pas finalement rentrer tout de suite dans la formation, donc je ne le retiens pas ». Par contre, vous, le jour où vous accepterez une formation sur Parcoursup, nous transmettrons à la formation que vous avez acceptée le fait que vous étiez intéressé par faire une césure. Elle vous sollicitera pour demander finalement un dossier de césure et à partir de ce moment-là, eh bien, vous transmettrez votre dossier, elle l'examinera, elle a le droit de dire oui, elle a le droit de dire non aussi, la formation en fonction de la pertinence de votre projet. Et puis, mais ce qui est important, et j'y reviens comme ça en 2 mots, ça veut dire que quand vous êtes en césure, vous avez été accepté dans une formation et vous êtes un étudiant de cette formation. Vous n'occupez pas la place physiquement parce que vous avez un autre projet, mais cette place, elle vous est gardée. Ça veut dire que quand vous terminez votre césure, eh bien, si vous voulez revenir dans la formation que vous aviez acceptée, elle vous est garantie par Parcoursup et par le système de formation de l'enseignement supérieur. Évidemment, vous n'êtes pas prisonnier de cette place. Si dans le cadre de votre projet de césure, vous avez découvert de nouveaux horizons, vous avez changé votre projet, vous pouvez revenir sur Parcoursup pour faire un autre projet. 2 dernières questions. Une sur la demande d'internat. Est-elle comptée en sous-vœux? Donc, ça, c'est une question de Nathalie. Oui. Alors, pour répondre à Nathalie, lorsque les internats, ce sont dans les classes préparatoires aux grandes écoles, en fait, ça ne compte pas. C'est-à-dire que sur une classe préparatoire aux grandes écoles dans laquelle il y
il y a la formation. Par exemple, je vais prendre une formation MPSI avec internat ou sans internat. Vous pouvez cocher les deux, ça vous compte qu'un sous-vœu. Vous voyez ce que je veux dire? On neutralise de manière à ne pas pénaliser et à permettre à tous ceux qui ont besoin d'accéder à des internats parce qu'ils habitent loin, par exemple, de cette formation, de pouvoir le faire sans que ça porte préjudice à leur capacité à formuler des vœux dans Parcoursup. Je pense qu'il y a un dernier petit point qui manifestement est complexe à appréhender, c'est la question des sous-vœux. Je pense que ce vocabulaire, en fait, voilà, il faudrait peut-être repréciser parce que le vocabulaire, manifestement, porte à confusion dans l'esprit de certains parents. En tout cas, voilà. On a plusieurs questions. Pourquoi les prépas sont des sous-vœux? Qu'est-ce qu'un sous-vœu? Bon, la demande d'internat est-elle comptée en sous-vœu? Enfin, voilà, on est sur ces sujets de sous-vœux là qui voilà, bon. Petit rassurez-vous, et après on passera à la suite. Rassurez-vous, quand vous aurez fini Parcoursup, vous serez un spécialiste des vœux et des sous-vœux. Je vais essayer de prendre des exemples parce que c'est les exemples concrets qui permettent vraiment d'illustrer. Donc, un vœu, je pense que tout le monde voit le concept. Un vœu, c'est une formation. Quand je suis dans le domaine des licences, dans quasiment la totalité des cas, chaque formation de licence, elle est indépendante. Il n'y a pas de sous-vœu. Je donne deux exemples. Vous êtes intéressé par une licence de droit. Vous faites un vœu à l'université de Toulon, un vœu à l'université de Nice-Côte d'Azur, un vœu à l'AMU à Marseille. Ça vous fait 3 vœux. Il n'y a pas de gros groupement entre ces 3 formations. Ensuite, je prends le cas des formations sélectives. Dans les formations sélectives, il y a souvent des sous-vœux. À quoi ça correspond? C'est permettre de démultiplier vos opportunités de choisir des établissements. Je rentre dans le concret, il y a 2 catégories. Vous avez évoqué la question qui interrogeait sur les classes préparatoires, les BTS, les bachelors universitaires de technologie, dans les IUT. Ce sont des formations avec des sous-vœux dans lesquels vous avez un nombre maximum de sous-vœux à respecter. Je vais essayer de donner un exemple qui porte sur 2 sujets. Par exemple, vous êtes très intéressé par l'informatique. Si vous faites une licence d'informatique, université AMU, ça vous fait un vœu. Je vous l'ai dit, une licence non sélective. Et puis sur le BTS, il y a un BTS informatique. Et bien là, quand vous allez vouloir faire un vœu sur, par exemple, un lycée de Marseille qui propose cet établissement, automatiquement, Parcoursup va vous proposer la liste de tous les lycées qui en France proposent cette formation. Vous aurez un vœu qui compte sur BTS informatique et ensuite, vous faites votre choix dans les différents lycées. Ça vous fait des sous-vœux, ces lycées. Ils sont géographiques en quelque sorte et vous pouvez en choisir jusqu'à 10. Mais vous pouvez être aussi intéressé par le même BUT, dans un IUT, un bachelor universitaire de technologie, dans l'informatique également. Là, à ce moment-là, vous cochez but informatique, ça vous fait un vœu. Et là aussi, vous avez droit jusqu'à 10 établissements différents, 10 IUT différents qui vont proposer cette formation. Si je résume pour donner l'illustration, je suis intéressé par l'informatique, je fais 2 vœux unis à l'université, ça me fait 2 formations universitaires, ça me fait 2 vœux. Je fais un vœu sur le BTS informatique, ça me coûte un 3e vœu et je peux choisir jusqu'à 10 établissements différents. Je prends le but informatique, ça me fait un 4e vœu et je peux choisir jusqu'à 10. Prenons l'hypothèse maximale. Vous avez fait 4 vœux en informatique et vous avez utilisé 20 sous-vœux, 10 sur la spécialité de BTS, 10 sur le bachelor universitaire de technologie. Maintenant, 3e cas de figure, c'est lorsque le nombre de sous-vœux est illimité. C'est le cas dans les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, les écoles de management. C'est le cas aussi pour les instituts de formation en soins infirmiers. Et là, à quoi ça correspond? Vous êtes intéressé par le concours Sésame, qui est un concours d'école d'ingénieurs. Eh bien, vous avez différentes écoles qui sont rattachées à ce concours. Vous faites un vœu sur les concours Sésame et ensuite vous choisissez les écoles. Vous êtes intéressé par un concours que je connais, le concours école d'ingénieurs des INSA. Eh bien, il y a 8 INSA en France. Vous faites un vœu sur le concours INSA et vous choisissez vous-même l'une des 8 écoles. Ça peut être les 8 entièrement. Vous êtes intéressé par un institut de formation en soins infirmiers. Les IFSI, c'est la formation la plus demandée en France. Eh bien, il y a des regroupements dans votre territoire, soutenus par la région Sud d'ailleurs, et vous faites un vœu sur un groupement d'IFSI et ensuite vous choisissez les établissements qui vous intéressent. C'est des établissements à Marseille, ce sont des établissements à Aubagne, ce sont des établissements dans d'autres villes ou même y compris dans des territoires plus ruraux du périmètre de la région Sud.
mais là aussi, un nombre illimité de sous-vœux. Alors, pour résumer, et pour essayer d'être simple et très concret, vous n'avez pas besoin de noter complètement, il y aura un compteur dans Parcoursup. Ce compteur, il vous permet de voir en permanence ce que vous avez fait comme choix et il va permettre de vous alerter si vous dépassez le nombre de sous-vœux qui sont autorisés. Nous mettons à disposition des petites vidéos, des infographies qui vous permettent de vous repérer. Vous verrez, au début, ça paraît compliqué, puis après, on s'y fait assez très vite parce que Parcoursup vous amène. Vous n'avez pas à vous interroger, est-ce que cette formation, elle est avec des vœux ou avec des sous-vœux? Puisqu'en fait, c'est au moment où vous cliquez, Parcoursup vous donne le menu en quelque sorte et vous précise exactement les choses. Voilà, j'ai essayé de prendre un spectre large, d'essayer de répondre à différentes situations. Il y en aura d'autres. On fera même, je crois, la semaine prochaine, un webinaire. Tous les webinaires organisés par Parcoursup, ils figurent sur la page d'accueil de Parcoursup. Il y a le calendrier, vous pouvez y participer, c'est libre. Et à ce moment-là, vous pouvez poser vos questions quand vous avez des questions très particulières sur tel ou tel cas de figure. Je crois qu'on va passer à la suite parce que le temps tourne. Alors, la suite c'est la deuxième phase en quelque sorte. Alors, numéro 3, puisque la première, on l'avait déjà passée, la phase de réponse aux propositions. Elle va commencer à partir du 2 juin et se dérouler jusqu'au 15 juillet. Ce qui est important, c'est pour que chaque vœu que vous avez formulé et que vous avez confirmé à début avril, vous formulez des vœux jusqu'au 29 mars, vous allez jusqu'au 7 avril pour confirmer vos vœux. Confirmer les vœux, ça veut dire, voilà, vous êtes sûr de cette liste-là, vous le confirmez, ils seront examinés par les formations. Pour chacun des vœux et des sous-vœux, vous recevez une réponse le 2 juin. Et Jérôme, juste une petite minute à propos de cette confirmation. En fait, tant que vos vœux ne sont pas confirmés, vous pouvez complètement les supprimer, vous pouvez les changer. Alors, juste une petite alerte parce que je vois poindre la question qui généralement arrive en disant « Oui, mais alors si je supprime un sous-vœu, est-ce que j'ai droit à un autre ?» Ah non. C'est-à-dire que la formulation des vœux, c'est le 29 mars. Après, vous avez le droit encore de ne pas en confirmer un, comme l'a dit Karine, mais vous n'avez pas le droit de faire du troc en disant « Je cède celui-là, puis j'en reprends un autre », parce qu'autrement, on n'en finit jamais. Donc, 29 mars pour changer vos vœux, on va dire, voilà, éventuellement. Donc, ne vous précipitez pas, en fait, pour les confirmer. Le message et le conseil, il est là. Ne vous précipitez pas pour confirmer vos vœux. Moi, je vous écrirai, et si on reparle de ce que j'évoquais tout à l'heure, si les parents ont renseigné l'adresse mail, le numéro de portable, je vous informerai aussi en disant il vous reste plus que quelques jours pour choisir, pour formuler vos vœux. Il vous reste plus que quelques jours pour confirmer vos vœux. Et le 8 avril, le lendemain du 7 avril, la date limite, je vous enverrai un récap de votre situation personnelle. Je pense que c'est sécurisant. Vous vous y retrouverez complètement. Donc, on est le 8 avril, les vœux sont confirmés, vous avez eu votre récap. Les formations de l'enseignement supérieur vont examiner votre dossier et on est le 2 juin, date de réponse de Parcoursup. Pour chacun des vœux et sous-vœux que vous avez formulés, vous avez une réponse. Et vous devrez répondre dans des délais que vous fixera Parcoursup. Vous verrez, c'est très simple. Vous aurez, voilà la date limite à laquelle vous devez répondre. J'insiste un point qui est important. Le processus est en continu. Vous pouvez avoir des réponses positives auxquelles vous devez répondre. Vous pouvez avoir des vœux qui sont en liste d'attente. Et Parcoursup vous aidera à comprendre comment fonctionne la liste d'attente. Je vais essayer de donner un cas très concret parce que pour moi, il est de nature à rassurer un peu tout le monde ou en tout cas à informer. Vous avez fait, alors c'est Christelle, imaginons Christelle. Christelle est de Marseille. Elle a fait un vœu sur une licence de droit. Elle a fait un vœu sur un BTS d'informatique. Elle reçoit le 2 juin la réponse sur le BTS d'informatique. Ça l'intéresse, mais la licence de droit, ça l'intéresserait bien davantage. La prudence recommande à ce que Christelle, elle accepte d'abord le BTS. Et puis, elle va voir dans son dossier Parcoursup finalement des informations là où elle est dans la liste d'attente. Elle est 300e sur la liste d'attente dans la licence de droit. Alors, dès le premier jour, elle s'inquiète. Elle dit « Ah oui, mais je suis 300e, jamais les propositions vont arriver. » Parcoursup vous renseigne sur quel est le rang dans la liste d'attente du dernier qui a été admis l'année précédente. Si le rang du dernier admis l'année précédente, il est 600e, je pense que Christelle, elle peut être sereine. Ça veut dire qu'une proposition lui arrivera, pas le premier jour, mais dans les jours qui viennent. Si évidemment, l'information qu'elle reçoit, c'est qu'en étant 300e,
le dernier prix l'année précédente était 150e, c'est sans doute une information qui doit amener Christelle à réfléchir. Peut-être qu'elle n'aura pas de proposition positive sur cette formation. Mais là où je reviens, parce que c'est souvent la question que j'ai, et je pense qu'en disant cela, je vais essayer de rassurer tout le monde. Christelle a accepté son BTS le 2 juin. Elle est 300e en liste d'attente, mais on est le 12 juin, et ça y est, Christelle reçoit une proposition sur la licence de droit, c'est celle qu'elle préfère. Eh bien, Christelle pourra, le 12 juin, accepter sa proposition en licence de droit. Ça dévalidera la proposition qu'elle avait acceptée en BTS. Je la donnerai à quelqu'un d'autre qui est dans une liste d'attente. Et Christelle pourra ensuite accepter définitivement la proposition en licence de droit parce que c'est ce qui l'intéresse. Et à partir de ce moment-là, c'est terminé Parcoursup pour elle. Finalement, la prochaine étape, c'est le 5 juillet, les résultats du baccalauréat et son inscription administrative dans l'établissement qu'elle aura choisi. Voilà comment fonctionne Parcoursup en continu, avec des outils qui vous permettent de lire l'évolution de la situation et avec des informations qui vous permettent de choisir différemment dans le temps, de choisir, de changer d'avis en quelque sorte. Et je sais que c'est important parce que moi, l'expérience que j'en ai, c'est que même si on croit au mois de mars être centré sur une formation, c'est la seule que je veux faire, j'ai trop vu d'exemples de cas dans lesquels finalement au mois de juin, on a complètement changé d'avis. Et encore une fois, c'est humain. Est-ce qu'il y a des questions peut-être, Karine? Je suis en train de regarder, en fait, j'essaie de répondre en même temps à un certain nombre de questions qui ne méritent pas forcément, enfin en tout cas sur lesquelles moi j'ai des réponses, donc je n'ai pas forcément besoin de vous déranger là-dessus. On avait une question de Yvan qui nous interroge sur que se passe-t-il lorsque deux choix sont désynchronisés ? À savoir quand finalement je suis déjà acceptée en L1 en université et en même temps je suis en train de passer un concours pour une prépa. Alors, il n'y a pas de concours pour les prépas, donc, mais non, imaginons un autre exemple. C'est un concours pour un bachelor. Hein. Oui, mais le concours, vous l'avez déjà passé avant. C'est-à-dire que vous avez passé les épreuves entre le mois d'avril et le mois de mai, et le 2 juin, vous avez tous les résultats. Donc, ça intègre les résultats de votre concours. Mais si j'essaye d'extrapoler la question pour essayer de répondre à ce qui peut-être est sous-jacent dessous, c'est un peu l'exemple que j'ai donné. Vous avez reçu la proposition sur la prépa. Alors, il y a deux cas de figure. Je vais faire simple parce que c'est comme ça, c'est des vrais cas réels. Le même jour, vous recevez les deux propositions. Deux oui, aussi bien en classe prépa que dans votre concours d'école d'ingénieur pour lequel vous avez fait un concours. Eh bien, vous êtes obligé de choisir entre les deux. Vous ne pouvez pas en prendre une et puis dire je garderai bien l'autre au cas où. Vous êtes obligé de choisir. Si j'essaye de concrétiser ça, sur Parcoursup, il y a une règle non écrite mais qui est réelle, qui est on ne peut occuper qu'un siège à la fois. Vous verrez, elle est très pratico-pratique, mais elle veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire vous ne pouvez pas garder deux places en même temps. Par contre, vous avez possibilité de garder une place sur laquelle vous êtes en liste d'attente, de dire je veux garder cette place-là pour le cas où finalement je finis par recevoir la proposition. Et à ce moment-là, on retombe dans l'hypothèse que j'ai évoquée avec Christelle, ma candidate fictive de Marseille. Christelle, elle a accepté le premier jour une proposition. 10 jours plus tard, elle reçoit une autre proposition. Elle a le choix. Soit elle n'accepte pas la nouvelle proposition, elle garde la première, elle lui est garantie. Soit elle accepte la deuxième proposition qui est arrivée le 12 juin. Et à ce moment-là, eh bien, Christelle, elle libère la place du 2 juin. Et c'est dans la licence de droit, c'est l'exemple que j'avais donné, qu'elle va s'inscrire. Après, je voudrais aussi, peut-être Karine, faire passer le message, alors, mais ça me rassure moi peut-être plus que vous, c'est que là, l'enjeu entre nous collectivement, l'enjeu de la réunion d'aujourd'hui, l'enjeu des semaines qui viennent, c'est d'abord de savoir où est-ce que vous voulez faire vos vœux. Ne vous embarrassez pas trop l'esprit avec toutes les règles qui sont celles du comment ça se passe le 15 juillet. Je pense que l'enjeu d'abord premier, il est réfléchir à votre projet, profiter des opportunités de rencontre de manière à finalement savoir ce que vous voulez. Quand vous savez ce que vous voulez, ça ne veut pas dire savoir que j'ai fait qu'un vœu, hein, ce n'est pas ça que ça veut dire. C'est globalement dans les vœux que j'ai formulés, je sais comment moi je me situe. Vous verrez que la phase d'admission qui se déroule à partir du 2 juin, ça se passe très facilement.
On aura d'ailleurs un nouveau webinaire à ce moment-là. Donc, j'allais dire les questions qui sont spécifiques sur cette question du choix et comment je gère le choix. Je pense qu'on y reviendra à ce moment-là. Moi, il me semble qu'il y a deux couleurs qu'on pourrait aborder, deux questions qu'on pourrait aborder pour terminer, puisqu'il faut absolument qu'on s'arrête à 17h45. C'est bien réinsister sur le fait qu'il n'y a pas de hiérarchie des vœux. Oui. Je pense qu'il y a beaucoup de stress parce que là, j'ai une question de Grégoire. Bonjour, mais si on nous accorde notre 5e vœu, mais on n'a pas encore reçu la réponse du premier vœu. Mais en fait, il y a… Voilà, Vous aurez… C'est Grégoire, c'est ça? Oui, tout à fait. Grégoire, moi, si je peux lui parler directement, d'abord, l'objectif, c'est tu as 10 vœux pour formuler ce que tu souhaites dans les formations qui t'intéressent. Et on l'a vu avec les sous-vœux, ça peut démultiplier les choix que tu as. Après, tu recevras une proposition sur chacun des sous-vœux. Certaines, tu auras des réponses positives et il faudra que tu choisisses. Est-ce que je l'accepte? Est-ce que je renonce à cette proposition qui m'est faite? D'autres, peut-être qu'il y aura une réponse négative et la formation te dira, ben non, votre profil ne correspond pas à ma formation, vous n'êtes pas retenu. Et puis, il y en a certaines dans lesquelles vous serez en attente. Et quand vous serez en attente, vous verrez, il y aura un tableau de bord. Et dans ce tableau de bord, vous pouvez vérifier chaque jour comment j'avance dans la liste d'attente. On met à jour la liste d'attente une fois par jour. Ça ne sert à rien de regarder 14 fois Parcoursup par jour. Il n'y a pas besoin d'être addictif. On est une seule fois par jour. On reçoit les propositions le matin. Et là aussi, je donne mon illustration concrète parce que c'est important. J'envoie le matin les propositions à peu près vers 8 heures. Ça veut dire que, Grégoire, vous recevrez un mail, vous recevrez une alerte SMS. Et si les parents de Grégoire qui nous écoutent ont eux-mêmes rentré leurs coordonnées, ils recevront le même mail et le même SMS. Je vois qu'on a toute une série de questions spécifiques sur la mobilité, à savoir, je suis à Marseille et je voudrais faire une école de journalisme à Lille, ou un IUT ailleurs. Comment est-ce que se passe finalement cette mobilité? Jérôme, est-ce que peut-être c'est le dernier éclairage que vous pourriez nous donner, puisque là, ça embarque en effet Il est important. Une règle principale sur Parcoursup, on peut formuler des vœux partout en France. Il n'y a aucun empêchement de formuler des vœux. C'est vous qui choisissez. Choisissez-le aussi en fonction de votre capacité à être mobile. Moi, j'ai eu le président de la République qui est venu vous voir début septembre et il a rencontré des parents. Dans le dialogue avec des parents, il y a un jeune qui lui a dit « J'ai été pris à Lille, je ne pouvais pas aller à Lille. Pourquoi je suis pris à Lille ?» Mais parce qu'il a fait un vœu à Lille. Ce n'est pas moi qui l'ai fait à sa place. Ce vœu, il l'avait fait. Alors, on a le droit de se tromper dans Parcoursup, c'est la vie, c'est normal. Mais je le dis à cette occasion. Donc, formation sélective, il n'y a jamais de contrainte géographique. Vous faites des vœux partout où vous souhaitez en France. Ça peut être le cas, les classes préparatoires, les IUT, les BTS, les écoles, etc. Vous faites tous les vœux que vous souhaitez et la mobilité n'a jamais autant progressé que depuis Parcoursup, depuis 4 ans. Deuxième élément, sur les licences à l'université. Il y a une priorisation géographique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous résidez en PACA, région sud, on va dire ça, si vous résidez en région sud, vous êtes prioritaire pour toutes les formations de licence de la région sud. Ça veut dire de votre académie, parce qu'on peut faire des découpages. Ça veut dire si vous êtes à Nice, eh bien, vous êtes prioritaire dans l'académie de Nice. Mais vous ne serez pas prioritaire pour aller dans l'académie d'Aix-Marseille, par exemple à l'université d'Avignon, ou alors à une université à Paris. Par contre, vous êtes protégé. L'objectif, c'est de favoriser la proximité, vous permettre d'accéder aux formations universitaires qui sont les plus proches de chez vous. Jérôme, je pense que le temps nous presse, donc on va en rester là pour les questions et les réponses. Ouais. Ce que nous proposons de faire, c'est qu'en fait, on va répondre. Il y a un certain nombre de questions qui sont, j'allais dire, qui sont très liées au calendrier, donc auxquelles on va répondre de façon individuelle. Et je pense qu'on a à peu près fait le tour de la question à ce stade. On a pas mal de questions évidemment de parents qui s'inquiètent sur mon fils ne sait pas ce qu'il va faire, donc il y a vraiment j'allais dire le dur de l'orientation, et là qui ne concerne pas complètement Parcoursup, même si Parcoursup finalement cristallise cette problématique d'orientation. Et là-dessus, je pense que c'est intéressant que vous alliez revoir les accompagner son enfant dans cette démarche. Moi, si je peux dire un petit mot de conclusion en deux mots,
Un, merci de votre écoute, de votre attention. Deux, restez serein. Je pense que se renseigner, consulter la plateforme. Et puis, je le dis, pour les lycéens, c'est 94% des lycéens qui ont eu au moins une proposition. Sur les bacheliers généraux, 97% des candidats. Donc, nous vous accompagnons, vous n'êtes jamais seul. Posez des questions lorsque vous avez besoin. On a le droit de ne pas tout savoir aujourd'hui sur son projet, mais prenez le temps et profitez des opportunités comme celle qui a été offerte aussi aujourd'hui, et bien de mieux comprendre le processus de la plateforme. Et puis après, vous verrez, vous pourrez lancer. La plateforme ouvrira à 11 h demain. Vous n'avez pas besoin de vous précipiter, mais vous le savez maintenant. Ouais. Merci à tout le monde. Je me permets de clore ce webinaire. Du coup, Karine est partie sur le suivant. D'accord. Je vais vous envoyer le replay avec toutes les ressources complémentaires que vous pourrez regarder avec vos enfants. Vous aurez aussi la programmation de tous nos webinaires à venir sur les sujets liés à l'orientation en terminale et même avant au lycée. Et voilà, donc à très bientôt. Merci beaucoup Jérôme encore pour cette intervention précieuse. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir. J'ai été